Au cours d'un voyage au Japon, il y a toujours, à un moment ou à un autre, des incontournables, des passages obligés, où on sait que l'on va retrouver la foule. C'est comme ça. Après Tokyo, en début de séjour, je vais aujourd'hui faire une très courte escale à Osaka. Une ville où je ne suis pas revenu depuis mon tout premier voyage il y a 20 ans, et que je connais donc très peu. Une fois n'est pas coutume dans cette série de vidéos, on va donc visiter des lieux que vous avez peut-être déjà vus. Pourtant, il y a dans cet épisode des images qui auront sans doute un parfum de nostalgie pour certains d'entre vous. Je vous explique ça dans quelques minutes. Allez, générique. On commence par un superbe coucher de soleil sur l'océan, vu depuis le train qui mène à l'aéroport d'Osaka Kansai International. Et si je vais à l'aéroport, ce n'est pas pour prendre l'avion, mais pour accueillir 2 personnes qui vont m'accompagner durant les 2 prochaines semaines du voyage. Ça, c'était le petit instant perso, à présent la visite peut commencer. Et ce personnage, que l'on retrouve un peu partout dans le quartier réputé de Shinsekai, s'appelle Billiken. C'est une divinité un peu étrange, puisqu'il est censé représenter les choses telles qu'elles doivent être. Oui, moi non plus, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais les Japonais ont tellement de divinités étranges que je ne m'étonne plus de rien. Notre journée démarre donc dans ce quartier du Nouveau Monde, traduction de Shinsekai, au centre duquel se dresse la tour Tsutenkaku, une des figures emblématiques d'Osaka. C'est un quartier pour le moins kitsch, n'ayons pas peur des mots, mais qui a un certain charme, faut bien l'avouer. Et voici donc Osaka, vue depuis le haut de la tour, évidemment. On a souvent tendance à penser qu'il s'agit de la seconde ville la plus peuplée du Japon après Tokyo. Pourtant, elle n'est que 3e dans ce classement. Et non, ce n'est pas Kyoto qui se trouve à la seconde place, mais Yokohama, la grande voisine de Tokyo. En vrai, quand on est sur place, il faut bien avouer qu'il est difficile de faire la différence entre les deux, vu que la mégapole tokyoïte est une véritable mer de béton, vue du ciel. Mais en fait, ce sont 2 villes pratiquement collées l'une à l'autre et seulement séparées par celle de Kawasaki. Remarquez, ici, on peut considérer qu'Osaka aussi se prolonge vers Sakai d'un côté et Kobe de l'autre. Ce n'est peut-être qu'une impression, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait tout de même beaucoup plus d'espace vert à Tokyo qu'à Osaka. Ici, j'ai la sensation d'être constamment entouré de béton. À part ce petit écrin de verdure là non loin de nous et qui est en fait le zoo de Tennoji, un des principaux quartiers d'Osaka. Et si le quartier de Shinsekai a été ainsi nommé, je rappelle que ça signifie Nouveau Monde, c'est parce qu'il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La tour Tsutenkaku est une sorte de symbole du renouveau, comme une renaissance de la ville après les bombardements. C'est en tout cas ce que j'ai retenu de l'histoire de ces lieux lors de la visite des étages inférieurs. On y apprend notamment que l'endroit était au départ une sorte de Luna Park, un parc d'attractions façon années 50, avec notamment un métro aérien. Les choses ont évolué et la tour est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais le quartier alentour a conservé un aspect un peu vieillot qui en fait désormais un incontournable quand on visite Osaka.
Bon alors je sais, le changement de décor là est radical, ça c'est sûr, mais les images que vous voyez là constituent presque des images d'archives aujourd'hui. Cette salle d'arcade rétro se trouve, elle aussi dans le quartier de Shinsekai, à 2 pas de la tour Tsutenkaku. Mes amis et moi avons grandi avec la plupart de ces jeux, aussi le côté nostalgie nous a-t-il naturellement amenés ici. Mais désormais, cette nostalgie fait place à une véritable tristesse. Car Zarigani, la salle que vous avez sous les yeux, était une des plus célèbres salles rétro d'Osaka, sinon du Japon. Et oui, j'en parle au passé, car malheureusement, un incendie l'a en grande partie dévastée le 21 janvier dernier. Quand on voit les trésors qu'elle contenait, franchement, ça fait mal au cœur. Alors évidemment, ça parlera surtout à ceux de ma génération, nés dans les années 70 ou 80. Mais j'avoue que je n'aurais pas pensé, en tournant ces quelques plans pour ainsi dire à l'arrache, on va pas se mentir, qu'à peine plus d'1 an plus tard, cet endroit disparaîtrait en fumée. Quand je revois ces jeux et quand en plus je me rappelle que l'on n'a fait qu'y passer sans même s'arrêter pour y jouer, de peur d'être pris par la nostalgie et d'enchaîner les parties, je suis trop dégoûté, tiens. Bon allez, essayons de ne pas céder à la déprime et pour ça, changeons un peu de quartier. Nous voici maintenant dans Dotonbori, là aussi un coin très connu d'Osaka où l'on trouve notamment bon nombre de restaurants aux enseignes plus originales les unes que les autres. Bon, j'avoue que nous ne sommes entrés nulle part, il faut dire que j'ai tourné ça en début d'après-midi, c'était pas vraiment l'heure d'aller déguster des okonomiyaki, une des spécialités d'Osaka, d'ailleurs je vous les recommande, c'est absolument délicieux. Shinsekai et Dotonbori font partie des quartiers à voir à Osaka, et en tant que travel planner, je les conseille systématiquement à mes clients, avec bien d'autres endroits bien sûr, que l'on ne verra pas ici car c'était vraiment une visite éclair. Mais je reviendrai à Osaka plus tard au cours de mon périple, donc ne vous en faites pas, on verra autre chose. Pour le moment, on va en rester là et terminer cette journée en s'éloignant un tout petit peu de ces quartiers très fréquentés. Et quelques rues plus loin, il n'y a déjà plus personne, et on tombe sur ce petit sanctuaire totalement désert. On se quitte donc là-dessus, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est très important aussi, et de vous abonner si c'est pas encore fait. Rendez-vous très vite pour la suite du voyage, et comme on dit au Japon, matane, à la prochaine!